Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 20 janvier 2015, ce matin, en direct, je reçois le directeur général de la Semitaine, la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise. Alain Boswilwald, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Alors, depuis le départ en 1979, année de la création de la société, la Semitaine a la spécificité de mener une double activité, à la fois en tant qu'exploitant du réseau et en ayant également une mission de développeur. Tout à fait, c'est une des originalités de la Semitaine puisque la plupart des sociétés de transport ont la première fonction, c'est-à-dire celle d'assurer l'exploitation des réseaux. Mais dans beaucoup d'agglomérations, le développement n'est pas confié nécessairement à la société exploitante. Donc le choix avait été fait en 1979 à l'époque par Alain Chénard qui était le maire de Nantes et qui avait notamment à l'époque un projet de déploiement et de redéveloppement des transports publics qui a conduit à la construction de la première ligne de tramway. Donc on est il y a environ 30-35 ans. Et dans son projet, effectivement, il pensait que de confier la réalisation des infrastructures de développement à la société qui derrière allait exploiter, allait éviter un certain nombre d'erreurs qui peuvent être commises ou de difficultés qu'il y a parfois entre la construction d'un objet et le fait que quand on le confie à l'exploitation, on s'aperçoit qu'il y a des petits manquements. Donc c'était l'originalité à la création et cette originalité est restée depuis maintenant 36 ans dans l'entreprise. Mais vous allez d'ailleurs beaucoup plus loin que la notion de transport, puisque vous réfléchissez plus d'ailleurs aujourd'hui en termes de mobilité. Je dirais notamment avec l'approche, et dans votre jargon, l'approche multimodale, et les partenariats que vous nouez, que vous mettez en place avec les autres opérateurs. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs réflexions. La première, c'est que le citoyen, quand il se déplace, c'est pas très important pour lui de savoir quel est l'exploitant qui est derrière le réseau. Quand on vient de Châteaubriand ou quand on vient de Savenay, l'idée pour le citoyen qui se déplace, c'est d'avoir une chaîne complète de transport, qu'importe que ce soit assuré par la SNCF, par le département et par des sociétés X ou Y. Donc ce qu'il importe, c'est de lui offrir une chaîne de transport complète, la plus transparente pour lui, c'est-à-dire en fait des systèmes où la tarification fait qu'on a un seul titre de transport, où l'information peut être connue pour l'ensemble du trajet, sans s'interroger sur l'exploitant. Et puis il y a la même chose à l'intérieur des agglomérations, c'est-à-dire dans les réflexions sur les chaînes de déplacement aujourd'hui. Si je prends ma voiture et si je dois m'arrêter dans un parking relais, il doit y avoir une espèce de continuité sans là aussi s'interroger sur qui assure tel ou tel service dans la chaîne de déplacement. Donc aujourd'hui, on réfléchit plutôt à des mobilités, j'allais dire complètes, plutôt qu'à des modes de transport. Pour les professionnels particulièrement et les entreprises, quelle offre vous proposez dans le cadre d'ailleurs de ce plan mobilité entreprise que vous avez mis en place ? Alors nous travaillons avec Nantes Métropole depuis des années sur les relations avec les entreprises. D'abord parce que les déplacements domicile-travail sont des déplacements extrêmement importants. Beaucoup de gens ont besoin du transport pour aller travailler, donc c'est une première réflexion. Et donc nous travaillons notamment sur des offres qui permettent de bénéficier d'offres tarifaires extrêmement intéressantes, puisque un des principes ou une des facilités qui est offerte, c'est de dire à nos clients salariés qu'ils bénéficient d'un service dans un prix qui est à peu près la moitié du prix qui est vendu à un client ordinaire. Donc c'est une facilité par le prix, et puis des travaux que nous faisons avec les entreprises pour faire connaître l'ensemble des services. Puisqu'il ne suffit pas de dire qu'il y a le transport public, on parlait tout à l'heure de l'ensemble des chaînes de déplacement, il faut aussi parler de l'ensemble des bouquets de services, comme on dit aujourd'hui, auprès des salariés. Donc il y a à la fois une animation autour des services, et puis il y a une proposition commerciale autour de la notion de prix. Alors pour parler des salariés justement et ceux de la Semitaine, en termes de recrutement pour vos personnels, aussi bien en administratif que sur le terrain, les chauffeurs, les équipes notamment de médiation, quels sont vos besoins aujourd'hui pour les auditeurs qui nous écoutent et les profils que vous recherchez en ce moment ? Alors nous sommes une entreprise qui recrute énormément, puisque nous sommes aujourd'hui 1800 dans l'entreprise, donc si l'on prend des taux de renouvellement entre guillemets pour parler comme ça en dehors des problèmes de développement. Et si je prends l'exemple de l'année dernière, 2014, nous avons embauché 181 personnes. Donc on voit qu'on est effectivement une entreprise qui embauche énormément. Alors nous embauchons beaucoup sur nos métiers de base, qui sont le métier de conducteur ou le métier de contrôleur ou le métier d'agent de prévention ou de médiation, comme vous l'évoquiez. Alors ce que nous cherchons, nous faisons attention d'abord à une première chose, c'est d'avoir une gamme d'âge extrêmement large, pour éviter d'avoir que des embauches de jeunes. Donc on cherche à avoir des gens entre 25 et 45 ans, en équilibrant un tout petit peu nos embauches.
Et surtout, nous faisons la réflexion de dire que notre métier, c'est un métier de service. Et que du coup, comme c'est un métier de service, le profil qu'on recherche, c'est pas nécessairement quelqu'un qui aime la conduite, encore qu'il faille l'aimer quand on veut être conducteur, mais c'est plutôt quelqu'un qui aime le contact avec les clients, puisque nous sommes bien dans une relation de clientèle. Donc le gros de nos embauches, c'est sur nos métiers d'exécution. Et puis comme nous avons, et je l'évoquais tout à l'heure, une activité de développeur, nous embauchons aussi parfois sur des profils plutôt d'ingénieurs et d'aménageurs, notamment lorsque nous sommes aujourd'hui, et comme c'est le cas aujourd'hui, sur des recrutements liés à des nouveaux développements que l'agglomération va certainement nous confier. Mais l'essentiel de nos embauches, c'est des personnels d'exécution, conduite, contrôle, prévention, avec une facilité aujourd'hui, c'est que nous faisons y compris passer les permis de conduire dans l'entreprise, puisqu'il y a encore quelques années, nous trouvions facilement, j'allais dire, sur le marché de l'emploi, des gens qui avaient le permis de transport en commun. C'est plus difficile aujourd'hui, et notamment l'armée ne formant plus. Il y a effectivement beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis de conduire. Donc ce n'est pas un frein à l'embauche à la Sémitane, puisque nous assurons beaucoup de ces passages avec le permis de conduire, de façon à intégrer totalement les gens dans notre entreprise. Vous avez célébré, il y a quelques jours, on était début janvier, les 30 ans de la remise en service du tramway à Nantes. Ça, c'était historique ? Oui, c'était historique en France, en tout cas, puisque le tramway avait disparu à Nantes en 58, comme dans beaucoup de villes françaises, dans les années 50-60. Tous les tramways, pratiquement, à l'exception classique de la Mongie à Lille, et puis de la ligne de Saint-Étienne, et puis d'une petite ligne à Marseille, tous les tramways avaient disparu de France dans les années 50-60. Et donc le choix qui avait été fait à l'époque, en 81-82, donc par Alain Chénard, après différentes études sur quel pouvait être le bon mode pour redonner un peu de place au transport public, avait abouti au renouveau du tramway. Alors ce renouveau, on s'en glorifie un tout petit peu à Nantes, puisque c'était assez précurseur, puisque maintenant, à peu près 25 villes de France ont un tramway qui circule ou encore quelques projets de tramway. Donc c'était une vision assez, à l'époque, qui était assez, projetée dans l'avenir, puisque il faut se souvenir que ça avait fait beaucoup de débats dans l'agglomération nantaise, puisque les gens avaient beaucoup le souvenir de l'ancien tramway. En 58-85, il y a 27 ans, beaucoup de Nantais avaient connu l'ancien tramway. Et quand on reparlait de tramway, c'était forcément et souvent avec une image un peu négative. Donc là, on était en 1985, mais il faut aussi que nos auditeurs comprennent que Nantes a une histoire, une relation particulière avec, je dirais, le développement et même la naissance, c'est la petite fierté, des transports en commun. Oui, alors on raconte, et je pense que l'histoire est vraie, mais elle est toujours agréable, que une partie des transports publics sont nés à Nantes dans les années 1825-1826, avec un ancien colonel d'Empire qui s'appelait Stanislas Baudry et qui avait créé une première ligne de transport qui allait de la place du Commerce à l'actuelle gare. Au départ, c'était pour alimenter des bains-douches dont il était propriétaire. Et il s'est aperçu que ce n'est pas les bains-douches qui intéressaient les gens, mais plutôt le transport. Et donc, il a développé comme ça un premier service hippomobile qui reliait la place du Commerce à un certain nombre de quartiers de la ville de Nantes. Et ce monsieur Baudry est allé, après, à Paris, créer une société équivalente. Donc, si on est un peu prétentieux, et puis à Nantes, on aime bien les belles histoires, peut-être que nous avons participé à la création de la RATP il y a maintenant pratiquement 2 siècles. Et puis derrière ça, il y a eu aussi beaucoup de développement à Nantes, notamment des ingénieurs comme Mekarski qui avaient mis en place le premier tramway à air comprimé avant que le réseau ne soit électrifié dans les années 1915. Donc il y a une longue histoire de Nantes avec le transport public, et donc cette histoire du renouveau du tramway en 85, ça participe de cette histoire. Comme aujourd'hui, le Busway en 2006 a été un des premiers bus à haut niveau de service remis en service en France. Je dis ça parce qu'il est très souvent visité et beaucoup de villes s'interrogent aujourd'hui sur tramway ou bus à haut niveau de service et viennent voir ce que nous avons fait avec le Busway. Et aujourd'hui, les chronobus, c'est-à-dire une façon d'augmenter la qualité du réseau de bus et regardé avec beaucoup d'attention par beaucoup de villes de France. Donc Nantes a gardé un tout petit peu dans le domaine des transports publics une espèce un coup d'avance, comme on dit souvent. Mais il faut toujours innover si on veut garder ce coup d'avance. Donc nous cherchons aussi à regarder ce que peut être l'innovation demain. Comment est-ce qu'on répond aujourd'hui aux courbes de croissance, puisqu'en 2015, très élevées en termes de fréquentation des voyageurs? On parle de 72 millions d'usagers en 2014, avec au quotidien d'ailleurs des problèmes de saturation, notamment sur la ligne 1. Oui, alors c'est vrai que le transport public est souvent victime de son succès, ce qui d'ailleurs est une difficulté, puisque nous essayons d'avoir un service de qualité. Et quand il est saturé, beaucoup de gens considèrent que nous avons perdu un tout petit peu en qualité. Donc un de nos problèmes principaux aujourd'hui, notamment sur la ligne 1, mais c'est vrai sur la ligne de Busway, ça commence à être vrai sur quelques lignes de bus, c'est d'essayer d'augmenter la capacité. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup joué sur les fréquences de passage.
Aujourd'hui, sur la ligne 1, il y a des tramways pratiquement toutes les 2 minutes, 2 minutes et demie. C'est difficile de faire mieux en termes de fréquence, tout simplement parce qu'après, il y a les cycles de feu, les temps de montée-descente. Et donc la réponse demain, elle est plutôt en termes d'augmentation de capacité. Donc nous réfléchissons à l'augmentation de la capacité sur la ligne de Busway. Il y a une réflexion en cours et la présidente de Nantes Métropole a annoncé que des études allaient être engagées et nous engageons ces études sur l'augmentation de la capacité de cette ligne. Ça peut être par exemple le recours à des véhicules plus longs, de 24 mètres au lieu de 18 mètres. Et sur le tramway, le problème sera posé également dans quelques années. Vous savez que beaucoup de villes de France aujourd'hui s'équipent et les constructeurs font des tramways de plus en plus longs. Alors aujourd'hui, on trouve des tramways de 45 mètres, de 48 mètres sur le marché, qui permettent d'avoir à peu près 20 ou 30% de personnes en plus dans une seule rame. Et c'est une réflexion que nous aussi, nous devons conduire dans les années qui viennent. Ça veut dire des investissements et très certainement, je dirais, un impact sur les tarifs, aujourd'hui qui sont considérés quand même pour beaucoup comme trop chers. On a sans doute les tarifs les plus chers de France avec la ville de Lyon. Alors, sur les tarifs, c'est une histoire un petit peu compliquée. D'abord parce que il faut rappeler quand même que globalement, ce que payent les clients sur un réseau de transport public, à Nantes comme dans beaucoup de villes de France, ça représente à peu près 40% du prix de fonctionnement du réseau. Donc quand on dit c'est cher, on oublie toujours deux choses. La première, c'est que c'est pas le prix de production du service qui est vendu. On est dans un service public et donc la collectivité compense le fait que nous ne vendons pas le service au prix où il est produit. Et puis la deuxième chose sur la cherté, c'est de dire aussi qu'il faut aussi comparer aux alternatives. On regarde moins, ou en tout cas on regarde avec moins de détails combien coûte une automobile. Et quand on a à Nantes aujourd'hui une carte mensuelle qui coûte à peu près 55 € par mois, si on fait un plein avec 55 €, même si aujourd'hui les carburants ont un peu baissé, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la même mobilité qu'en transport public. Donc la cherté, c'est une notion un peu compliquée, d'autant qu'il faut ajouter qu'à Nantes, il y avait eu un choix qui a été fait par notre collectivité, qui était aussi d'assurer le transport gratuit pour toute une série de personnes en difficulté. Donc on paye aussi, parfois, au titre d'une solidarité. Donc le prix, ça se regarde de différentes façons. Alors après, est-ce que les investissements nouveaux se répercutent sur le prix? Oui, évidemment, quand on développe un service, eh bien effectivement, il faut trouver les sources de financement. Il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, l'État est moins généreux qu'il n'a jamais été en matière de transport public, même si récemment, l'agglomération nantaise a aussi et va bénéficier dans le 3e appel à projet de Grenelle d'un certain nombre d'aides pour continuer à développer le réseau, notamment autour des projets de chronobus ou de renforcement du réseau. Néanmoins, il faudra trouver des ressources sur les finances des collectivités. Et je sais que ça fait partie aujourd'hui des arbitrages que doit rendre Nantes Métropole. Puisque j'allais dire le transport public, évidemment, c'est le sujet qui m'intéresse. Je sais que je suis gros consommateur d'investissement, mais comme toute collectivité, il y a des choix à faire. Et il y a d'autres secteurs qui demandent aussi de l'investissement. Donc le plus gros budget quand même de Nantes Métropole, ce sont les transports, à peu près 25%. Oui. Et est-ce que concrètement, pour les auditeurs, il y aura une augmentation des tarifs en 2015 sur le ticket unitaire? Alors, sur le ticket unitaire, certainement pas. Parce que le ticket unitaire, aujourd'hui, il a été porté à 2 € quand on l'achète dans le véhicule. Il est aux alentours d'1,50 €. Il y a plusieurs tarifs sur notre ticket unitaire, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas encore quel sera le choix de la collectivité. Mais là aussi, le ticket unitaire, il est très représentatif. Et en même temps, il y a très peu de personnes qui l'utilisent. Donc on l'utilise souvent en référence parce que toutes les villes de France bénéficient du ticket unitaire. Mais à Nantes, il ne représente que 4% pratiquement du trafic. Donc ce n'est pas le ticket unitaire qui fait aujourd'hui l'éventuelle cherté du réseau, puisque c'est très peu de personnes qui l'utilisent. Puisque vous encouragez à des formules, notamment type abonnement, voilà, sur le pass mensuel. Voilà, et puis nous avons mis en place depuis maintenant 14-15 mois, là, avec un énorme succès, ce qui s'appelle le Libertane sur mesure, c'est-à-dire le fait d'avoir sur soi un titre de transport qu'on valide quand on monte dans le véhicule et sur lequel l'entreprise garantit au client qu'il paiera le meilleur prix en fonction de sa consommation, prix qui de toute façon sera plafonné au prix de l'abonnement auquel il aurait droit. Donc c'est un système qui permet, et nous espérons avec ça qu'il va être encore plus développé, qui permet à chacun d'avoir une liberté de déplacement. Il y a aujourd'hui pratiquement 31 000 cartes en l'espace de 14 mois qui ont été commercialisées dans l'agglomération. Dernière petite question sur le profil de carrière. Comment est-ce qu'on devient directeur général de la Sémitane ? Eh bien, moi, je suis rentré à la Sémitane, si je prends mon histoire personnelle. Moi, je suis ingénieur de formation. Je suis rentré pour m'occuper des études. Et il se trouve qu'après, j'ai pris des postes au niveau de la production. Je me suis occupé d'études, de développement. Et puis, il est arrivé qu'après avoir été directeur général adjoint,
on m'a proposé de prendre la direction générale du réseau. Donc j'ai un profil qui fait que la carrière, je l'ai faite entre guillemets à la Sémitane. Ce qui a un énorme avantage, c'est que je connais bien l'entreprise puisque j'ai occupé pratiquement toutes les fonctions. Voilà, il n'y a pas de profil type puisqu'il y a des directeurs de réseau qui viennent du monde du juridique, qui peuvent venir du monde de l'économique. Bon, une grande majorité quand même vient du monde des ingénieurs parce que, notamment dans un réseau où il y a un tramway, on est quand même dans un milieu d'ingénieurs, mais il n'y a pas de profil type. Merci beaucoup Alain Boswilval d'être venu à Sun Business. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur le sonunique.com, sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun. La semaine prochaine, je reçois Sylvie Cazenave-Perret, je vous l'avais promis, PDG de Posson Packaging. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun.